Dans cette édition, nous faisons le constat de l'opération spéciale de vente de produits de grande consommation, une opération initiée par Fassoyar à l'occasion du jeûne et du carême chrétien. L'on enregistre en tout cas une influence, le constat à suivre dans ce journal. Et puis la télévision BF1 et le groupe Savane Media viennent de signer une convention. Cette convention a pour objectif de rapprocher davantage ces deux médias. La signature de convention à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. 2 jours après l'opération spéciale de vente de produits de grande consommation à l'occasion du jeûne et du carême de l'année 2026, initiée donc par Fassoyar, une équipe de Savane Media a fait le constat de l'engouement des Ouagavillois sur le site de la ZAD à Ouagadougou. On fait le point avec notre reporter Pakisba Mariam Ouetraouko. À première vue, l'on se croirait dans un marché, mais non. Nous sommes devant l'entrée de Fassoyar, située à la ZAD. La devanture est obstruée par une rangée de motos et de véhicules garés. À l'intérieur, plusieurs rangs sont formés. Jocelyne Kéré est sur le lieu dès 8 heures et repart à 11 heures. Mais pour elle, cela en valait la peine, car le coût du riz et l'huile, ici à Fassoyar, est abordable, contrairement dans les boutiques, dans les quartiers ou au marché. Les prix sont abordables par rapport au prix du marché. J'ai eu le carton de sucre à 20 000 francs, le sucre en carreau. J'ai eu le carton de 25 packs à 20 000 francs. Et les 5 litres d'huile de coton, je les ai eus à 21 000 francs. En tout cas, les prix sont comparatifs et c'est très bien par rapport au prix sur le marché. Parce que si je me rappelle bien, le prix du carton de sucre à l'extérieur, sur le marché, quand je m'étais renseignée, c'était autour de 25 000. Et ici, je l'ai eu à 20 000. Donc vraiment, c'était une bonne opportunité pour moi. Tout achat est informatisé pour que les commerçants véreux n'en profitent pas. Pour avoir accès aux produits, il faut d'abord faire un enregistrement via les CNIB. On fait un enregistrement avec un numéro de téléphone. Parce que la mesure, là, c'est pour pouvoir contrôler le nombre de produits que nous prenons et vraiment pour rationaliser la vente. Donc c'est vraiment une très bonne opportunité. C'est une très bonne idée parce que ça évite en tout cas que les gens viennent prendre beaucoup et puis aller revendre sur le marché. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on pouvait venir avec des CNIB de certaines personnes. Par exemple, moi je suis venue avec la CNIB de ma maman et de ma tante pour pouvoir prendre pour elle, comme elle ne pouvait pas venir. Donc j'ai pris également du sucre pour elle. Donc en tout cas, le système est bien. Mais comme toute œuvre humaine a des imperfections, des clients du jour comme Bassirou Nikiema et Boukare Compaoré lancent un appel pour le bon fonctionnement de Fassoyar. Le gouvernement a bien fait. Il nous aide avec Fassoyar, mais il doit régler le problème de connexion. La connexion n'est pas fluide. C'est ça seulement le problème. Les gens sont alignés sous le soleil. À leur tour, pas de connexion. Il va devoir attendre 20 à 30 minutes encore. C'est ça seulement le problème. Si les inscriptions pouvaient se faire en manuscrit, on gagnerait en temps. Mais je sais qu'avec ça aussi, des personnes de mauvaise foi vont frauder. Du reste, si la connexion est stable, l'on ne tardera pas à enregistrer autant de personnes. Aboubakar Zerbo, de passage, après avoir déposé son courrier, voir les gens en file indienne pour payer des produits alimentaires, il se souvient de l'époque de la révolution d'août 87. Moi, je suis carrément étonné ce matin parce que je ne savais pas qu'un jour, on pouvait... Moi, j'ai vécu la révolution passée au temps de Sankara. Ça m'a rappelé quand nos parents s'alignaient pour avoir seulement de l'huile, du couscous. Il ne fallait pas dépasser 5 litres en son temps. Voilà, donc je sais de quoi je parle. Il faut revoir encore Fassoyar renaître de ses cendres. Vraiment, il faut remercier le président. Dans les boutiques Fassoyar, les opérations se déroulent sous plusieurs conditions. Entre autres, vente strictement réservée aux consommateurs finaux, vente en détail uniquement, présentation obligatoire d'une pièce d'identification, paiement et enlèvement immédiat. À ce jour,
Il existe 57 points de vente dans 30 localités sur l'étendue du territoire national. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le ministre de la Santé a fait une communication orale sur la baisse historique des cas et décès liés donc au paludisme. Le Conseil des ministres d'hier a également adopté un décret portant composition et modalités d'installation des délégations spéciales. La synthèse du Conseil des ministres d'hier avec Salifa Sanwiti. Le Conseil a adopté un projet de loi portant modification de la charte de la transition. Selon le ministre de la Justice, Maître Edasso Rodrigue Bayala, cette modification découle de l'adoption de la loi du 9 février dernier qui a abrogé les lois portant statut des partis et formations politiques, leur financement ainsi que l'abrogation de la loi portant statut du chef de file de l'opposition politique. Cette modification est rendue nécessaire par la dissolution des partis et formations politiques. Alors que, au niveau de l'article 15 de la charte de la transition, pour les personnalités qui composent l'Assemblée législative de transition, il était prévu 12 personnalités représentant les formations et partis politiques. Donc, bien entendu, si cette composante n'existe plus légalement, il est nécessaire et impératif de relire la charte pour voir la composition de l'Assemblée législative de transition. Également, cette modification de la charte prend en compte la proclamation de la révolution progressiste populaire par le camarade président du Faso le 1er avril 2025. Donc, bien entendu, dans cette modification, l'ensemble des dispositions de la charte seront bien entendu impactées par les idéaux de la révolution progressiste populaire. Il y a également l'entrée dans le préambule de la charte, le respect et la valorisation de nos valeurs socio-culturelles et le respect des engagements juridiques internationaux compatibles, bien entendu, avec nos valeurs socio-culturelles. Pour le compte du ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a adopté un décret portant composition et modalités d'installation des délégations spéciales. Selon le ministre d'État de l'Administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, ce décret est consécutif à l'adoption du nouveau Code général des collectivités territoriales le 30 décembre 2025 par les députés. Les innovations majeures de ce décret sont, entre autres, la définition de la délégation spéciale comme assemblée locale en lieu et place de commission administrative, le retrait des chefs de circonscription administrative des délégations spéciales afin de séparer les fonctions de chef de circonscription administrative de celles de président de délégation spéciale, le retrait des représentants des services techniques déconcentrés des délégations spéciales. Ces derniers pourront être consultés en tant que personnes ressources. Le retrait des autorités coutumières, traditionnelles, religieuses des délégations spéciales et la prise en compte de nouveaux acteurs communautaires dans la composition des délégations spéciales telles que les personnes handicapées, les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, les acteurs de la transformation agro-silvo-pastorale, les artisans, les conseils d'école, les usagers de l'eau, et les comités de gestion des structures sanitaires. L'adoption de ce décret permettra, en cas de délégation spéciale, de responsabiliser les populations à la base dans la gestion du développement local. Au titre du ministère de la Santé, il ressort que le nombre de cas de paludisme est passé de 10 805 000 cas en 2024 à 7 329 000 cas en 2025, soit une baisse de 32% selon le ministre Lucien Jean-Claude Kargougou. Patriotique, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Fin de stage pour 415 élèves du lycée public de Konlo-Wandé dans le Bazéga. Après plusieurs jours d'apprentissage intensif, l'heure est en tout cas au bilan de cette immersion patriotique. Discipline, civisme, sens de l'engagement, des valeurs inculquées durant la formation. On fait le point avec
avec notre correspondant Joël Perkoma. Ils sont arrivés simplement élèves, ils repartent ambassadeurs du patriotisme. Et la clôture de l'immersion patriotique ce mardi a eu lieu en présence des parents et des partenaires de l'éducation. Pour les formateurs, le changement est déjà visible. La discipline s'est installée dans les rangs, propos confirmés par les élèves. Pour eux, cette expérience a été une école de citoyenneté. Durant toutes ces 6 semaines d'immersion patriotique, on nous a appris à faire le garde-vous et le repos. Et on nous a également appris le salut sans la coiffure et le salut avec la coiffure qui est utilisée pour rendre hommage ou honorer une autorité. Puis on nous a donné des enseignements civiques qu'on a reçus des professeurs de classe sous les arbres. On nous a appris qu'est-ce que le patriotisme. On nous a appris à aimer notre patrie. On nous a également montré certains signes. La tolérance, le respect des autres, la solidarité avec les autres et à l'école avec nos camarades. On compte les appliquer à l'école comme à la maison avec nos parents et avec nos profs aussi en classe. Et on compte aussi suivre bien les cours en classe en respectant toute la discipline et dans l'ordre. Au-delà du changement de comportement, c'est aussi la réussite académique qui est visée. Les professeurs attendent un impact positif de cette immersion sur les résultats scolaires de leurs élèves. Pour nous, cette immersion est la bienvenue parce que l'essence même de cette immersion, c'est la discipline et l'ordre. Et voilà. Et qui dit élève discipliné dit forcément travail du succès. C'est la manière méthodique qu'on a montrée aux élèves pour pouvoir mener à bien leurs études. Bien évidemment, nous attendons de cette immersion-là et des résultats en tout cas favorables pour nos élèves. Voilà, des connaissances qui vont leur permettre d'être disciplinés à la maison, à l'école, et partout au Burkina, partout où ils iront. C'est la bienvenue. Parce que vraiment, et ce qu'on a vu même déjà, on a vu un grand changement au niveau de nos élèves. Déjà, ils ont commencé à aimer la tenue, chose qu'ils n'aimaient pas. Ils viennent à l'heure, ils sont assidus pendant la montée des couleurs et c'est déjà de bonnes prémices. En clôturant ce programme, les formateurs ont lancé un appel à tous les Burkinabés pour l'adoption de comportements patriotiques afin de bâtir le pays dans l'ordre, la discipline et la rigueur. Après donc le Bazega, nous déposons micro et caméra dans la belle ville de Sia, la capitale économique du Burkina Faso, où l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire en abrégé APAC a organisé mercredi dernier une formation en faveur de producteurs de tomates au Burkina Faso. Cette initiative vise donc à renforcer les compétences des producteurs et surtout à améliorer la qualité de la production. C'est un reportage signé Nongasida Tomasondo et Korotimi Tengara de Savane Media West. L'APEC a commencé ce mercredi 11 février une série d'activités de pilotage des entreprises communautaires à Bobo-Dioulasso. Selon Karim Traoré, directeur général de l'APEC, l'objectif est de soutenir les producteurs de tomates locaux en leur fournissant des formations et des conseils pour améliorer leur production. Parmi la série d'activités que nous menons ce matin, c'est la formation des producteurs de tomates. Une usine de transformation de tomates, bien entendu, la base c'est quand même la matière première tomate fraîche et depuis un certain nombre de temps, les petits défis qui se sont présentés à nous, nous avons décidé donc de trouver des solutions pour accompagner les producteurs et ce matin en particulier c'est sur les techniques culturelles et les conseils aux producteurs. La formation a porté sur les techniques de culture et les variétés que souhaitent les usines de transformation afin d'obtenir de la matière première de qualité. Capitaine Ibrahim Traoré, depuis l'année passée, a instruit formellement que nous puissions absorber la production des différents producteurs parce qu'il y a eu des cas de perte post-récolte et donc nous avons décidé de prendre la tomate du tout venant. Donc ce matin particulièrement, il s'agira de conseiller les producteurs sur les variétés souhaitées donc, par l'usine et ainsi que leurs techniques de culture de sorte à avoir la matière première de qualité pour un meilleur rendement de l'usine.
L'APEC attend que ses producteurs s'adaptent aux variétés qui leur sont conseillées et s'organisent en coopérative afin de mieux les accompagner et voir l'exclusivité de la livraison de la tomate. Nous avons déjà communiqué aux producteurs les volumes moyens que nous pouvons transformer annuellement. Et donc, nos attentes sont qu'ils puissent s'adapter aux variétés qui leur seront conseillées et qu'ils puissent effectivement s'organiser en coopérative pour nous permettre de mieux les accompagner et que nous ayons l'exclusivité de la livraison de la tomate parce que nous constatons sur le terrain justement qu'il y a effectivement d'autres acteurs, mais nous en appelons à leur patriotisme parce que nous fixons les prix pour nous assurer aussi qu'ils auront une marge à l'issue donc de l'activité de production. Cette session de formation vient donner le top départ d'une série d'activités prévues se tenir avec les premiers responsables de l'APEC et de la Sobeto, telles que la rencontre avec les grossistes, restaurateurs et hôteliers, ainsi que la visite de l'usine par les organisations de la société civile. Après donc la belle ville de Sia, retour à Ouagadougou et nous déposons donc nos valises dans la commune rurale de Samba, située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Une formation gratuite pour les jeunes gestionnaires de fermes et des ouvriers en pisciculture et aviculture. Une initiative de l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala en collaboration avec le centre Yilsaga. La formation se déroule à Saba, à la maison de la femme. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Pour cette première vague, c'est près de 50 personnes qui bénéficient gratuitement de la formation en gestionnaire de ferme, en ouvrier de ferme et en ouvrier en pisciculture. C'est une formation qui dure 12 jours. Nous avons initié cette formation en partenariat avec le centre Ilsaya pour pouvoir former 100 jeunes, 50 gestionnaires de ferme, 25 ouvriers piscicoles et 25 ouvriers avicoles. L'objectif, c'est de donner vie les fermes abandonnées aux alentours de Ouagadougou et lutter contre le chômage et pouvoir lutter contre l'autosuffisance alimentaire. La formation, c'est deux langues, le moré et le français. Et les bénéficiaires, c'est des jeunes de 16 à 35 ans qui sont bénéficiaires à cette formation. La formation là est gratuite. C'est à travers nos partenaires qu'on a pu avoir la prise en charge des formateurs et un peu de restauration aux participants. Ce sont des apprenants satisfaits que nous avons rencontrés sur les lieux. C'est beaucoup de choses. Comment entretenir les poussins, comment entretenir le lieu là-même, avant que les sujets là soient présents. Comment se protéger, comment les nourrir, tout. On a eu une mobilité de faire. Ça a été vraiment bénéfique pour nous. Bon, les gens qui ont des fermes là, ils peuvent essayer d'appliquer ce qu'ils ont appris lors de cette formation-là. Ils peuvent ajouter quoi. En tout cas, ça sera des atouts de plus. La formation se passe super bien. En tout cas, on a apprécié. Et les professeurs aussi, ils s'expliquent bien. En tout cas, c'est intéressant, c'est bien. Après cette formation, on veut aller faire stage d'abord. Après les stages, on va chercher à exercer nous-mêmes, nos propres fermes. S'il y a les moyens seulement, je vais créer moi-même mon propre ferme. Les initiateurs invitent les jeunes à s'inscrire pour bénéficier gratuitement de ce savoir-faire. Une formation qui va durer 12 jours et une salle de 2 mois. On est en train de finir avec la première vague, la deuxième vague est en cours. Ceux qui sont intéressés à la formation peuvent rendre en contact avec l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala ou se rendre au niveau des savanes médias pour pouvoir faire leur inscription. En rappel, les formateurs ont bénéficié de l'accompagnement des partenaires pour soutenir la jeunesse dans l'entrepreneuriat.
Signature de convention entre la télévision au cœur de nos défis et la télévision des nouvelles idées. Entendez par là la télévision BF1 et le groupe Savane Média. Cette signature vise un rapprochement entre les deux médias en vue de mutualiser les forces, selon en tout cas les responsables des deux médias. La signature de convention a eu lieu aujourd'hui même au sein de la télévision BF1 à Ouagadougou. On fait le point avec nos reporters Salif Sanouidi et Ahmed Joël Compaoré. Vive la coopération BF1 Savane. À travers cette signature de convention entre Savane Média et la télévision BF1, ces deux médias s'engagent à unir leurs forces et leurs audiences pour explorer ensemble le marché de la sphère médiatique du Burkina. À compter de ce jour 20 février, les espaces publicitaires des deux médias sont désormais complémentaires et des tarifs communs sur certaines prestations sont envisagés. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un espace où l'audiovisuel, et plus précisément le marché de la télévision, est de plus en plus émietté. Alors, si ce marché est émietté, il est de bon ton que nous essayions de les rassembler. Si vous mettez l'audience de Savane Média et de BF1 ensemble, cela constitue un maillon assez fort sur l'échiquier médiatique burkinabé. Nous avons donc décidé de nous rapprocher pour mutualiser un certain nombre de forces, non seulement en termes d'audience, mais également en termes de régie publicitaire, où Savane Média aura la possibilité de vendre des espaces sur BF1 et BF1 aura également la possibilité de vendre des espaces sur Savane Média, où Savane Média et BF1 pourraient avoir des tarifs pour un certain nombre de prestations et d'activités. Lorsque je prends certaines activités, certains secteurs comme la culture, qui sont parfois le parent pauvre parce que pas assez d'argent. Alors, quelle plateforme nos deux médias peuvent offrir aux acteurs de la culture pour qu'ils puissent avoir plus de visibilité et plus d'impact sur le marché? Pour le directeur général de Savane Média, Issaka Sourouema, la notion de concurrence entre les médias n'empêche pas l'unification de leurs forces. Un partenariat qui va renforcer davantage la position de chaque partie sur le marché. La concurrence, par exemple, n'exclut pas la collaboration, parce que ce n'est pas de la confrontation, ce n'est pas de l'affrontement, c'est que justement cette concurrence-là nous permette à chacun de s'améliorer davantage. On peut trouver des dénominateurs communs qui nous permettent effectivement de renforcer nos positions donc sur le marché, nos positions en tant que médias, et également nos positions en tant que médias plus individuellement, mais également nos positions en tant que médias qui ont choisi effectivement de travailler ensemble. Donc, si nous avons individuellement des partenaires, eh bien, naturellement, ces partenaires-là, on va, dans le cadre de cette convention, faire profiter, par exemple, aux partenaires de Savane TV, ou de Savane Média en général, donc profiter de ce que BF1, par exemple, a comme force, a comme avantage, et réciproquement, BF1, les partenaires de BF1 pourraient également profiter de ce que Savane TV présente comme, effectivement, comme avantage, que ça renforce naturellement nos audiences. Cette nouvelle collaboration entre le groupe Savane Média et BF1 qui débute ce 20 février 2026 peut s'agrandir dans les mois à venir avec d'autres chaînes de télévision désirant s'unir à cette vision pour la souveraineté des médias privés. Après ce reportage sur cette signature de convention entre la télévision BF1 et le groupe Savane Média, nous parlons cette fois-ci de la direction régionale de la police de Oubri qui a organisé une série d'activités sportives entrant dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale du 12 au 14 février dernier. Un projet qui a pris fin avec un match de gala au stade municipal de Zignaré. Les précisions avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Nokodio. Ce match amical de football mettait aux prises l'équipe de la FDS à celle de veille citoyenne. Une opposition qui vient renforcer les liens de solidarité, de paix et de cohésion sociale entre les différentes couches sociales de la région, selon les organisateurs. Un sentiment de satisfaction, un sentiment d'avoir relevé un défi
qui était celui de renforcer la cohésion sociale dans la région de Oubri. Cohésion sociale entre les FDS, cohésion sociale entre FDS, VDP et population. Et ce défi a été relevé et grâce à l'ensemble de la population de Oubri, et c'est un sentiment de fierté et de joie. 0 but partout au temps réglementaire. C'est par les tirs au but que l'équipe d'éveil citoyenne a inscrit son nom en lettres d'or au palmarès de cet événement. Ablaseya Meogo, président d'honneur de l'UNCE, a fait le déplacement pour soutenir l'initiative. La question de sécurité est une affaire de tous. C'est pour cela que j'ai accepté d'être le parrain de ce tournoi qui a regroupé les forces de défense et de sécurité et le mouvement de veille citoyenne. Je suis content de la tenue de cet événement car cela peut aider à développer notre pays. S'il plaît à Dieu, d'ici l'année prochaine, tout le Burkina sera accessible. Notons qu'un cross populaire, une course cycliste féminine et une course de relais étaient également au menu de ces 72 heures. Celui qui pédale son propre vélo est mieux que celui qui roule une voiture empruntée. Soyez fiers de ce qui vous appartient, que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.